Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse dédiée à l'aéronautique. Du 14 au 15 novembre 2024, la base aérienne 120 de Cazaux a reçu le LiveX du Rotary Wing Mission Commander Course. Le Rotary Wing Mission Commander Course est un exercice qui a pour but de qualifier les pilotes stagiaires en tant que chef de mission, la plus haute qualification pour un pilote d'hélicoptère militaire. C'est un revirement de situation puisque Ryanair débarque sur l'aéroport d'Orly. Pourquoi un revirement de situation? Parce que Ryanair a toujours indiqué qu'elle n'opérerait pas de vol sur des gros aéroports nationaux trop chers et trop complexes, comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Intégral E, la version électrique de l'avion biplace Dora Aero dédié à la formation, à la voltige et au loisir a effectué ce mardi 3 décembre son premier vol d'essai depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal. En août dernier, la NASA et Manix, une entreprise spécialisée dans le développement de moteurs électriques, ont dévoilé à Seattle sur l'aéroport de Boeing un DHC-7 modifié. Fourni par Air Tindy, le DHC-7 modifié servira de banc d'essai pour évaluer les performances des moteurs électriques de Manix qui ambitionne d'électrifier les avions régionaux en service. Le 26 septembre 2024, le projet RGHT a été inauguré, marquant une avancée significative dans le domaine de la logistique médicale décarbonée. Le CHU Amiens-Picardie, le CH d'Abbeville et le CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer expérimentent techniquement et scientifiquement le transport de prélèvements biologiques et de biberons pour les nouveau-nés prématurés par drone. Je vous souhaite un excellent épisode. Du 4 au 14 novembre 2024, la base aérienne 120 de Cazaux a reçu le LiveX du Rotary Wing Mission Commander Course. Le Rotary Wing Mission Commander Course est un exercice planifié et conduit par la brigade aérienne d'assaut et de projection qui a pour but de qualifier les pilotes stagiaires en tant que Mission Commanders, chef de mission, la plus haute qualification pour un pilote d'hélicoptère militaire. Il est l'exercice majeur de la composante hélicoptère de l'armée de l'air et de l'espace. Cet exercice vise à préparer les pilotes d'hélicoptères au combat de haute intensité. Le Rotary Wing Mission Commander Course forme ceux qui demain commanderont des dispositifs aériens composés de plusieurs types d'hélicoptères, mais également d'autres vecteurs, avions de chasse, avions de transport, drones, dans tous les domaines de compétences de la composante hélicoptère de l'armée de l'air et de l'espace, de la lutte anti-drone à l'assaut héliporté. Sous l'égide de la brigade aérienne d'assaut et de projection, le Rotary Wing Mission Commander Course se décompose en 3 phases. Une semaine académique, au cours de laquelle les candidats à la qualification de Mission Commander sont formés sur les méthodes de préparation de missions complexes. Une Virtual Week qui permet aux futurs Mission Commander de réaliser plusieurs missions en environnement virtuel grâce aux outils de simulation massive en réseau. Pendant la semaine d'entraînement en réalité virtuelle, les futurs Mission Commanders ont pu s'acclimater aux demandes exigeantes de la qualification de chef de mission, de la préparation jusqu'aux missions dans des cabines connectées reconstituant un cockpit d'hélicoptère. Et la dernière phase est le LiveX qui est l'exercice grandeur nature de mise en situation des pilotes en réel. Cette année, c'est la base 120 de Cazaux qui a accueilli la phase finale du Rotary Wing Mission Commander 2024 du 4 au 15 novembre. 7 hélicoptères étaient présents, un Puma, un Super Puma, un Caracal, 2 Fennec, un Panther et un Caïman de la Marine nationale, ainsi qu'un C-130J et un Casa. Sur zone, ils ont été rejoints par un drone Reaper, un Hawkeye et un C-130J de l'US Air Force. Chaque chef de mission en formation était accompagné d'un instructeur pendant toute la durée de la mission. L'exercice avait également une composante interarmée et cette année, il a été enrichi par la présence d'hélicoptères et d'équipage de la Marine nationale. Les candidats chefs de mission ont été alors placés en situation pour préparer et conduire les missions autour des scénarios complexes et variés allant de l'infiltration de commandos à la recherche et sauvetage au combat et aux évacuations de ressortissants. De nouveaux chefs de mission sont à présent prêts et opérationnels pour mener à bien la défense de la France. Et c'est un revirement de situation puisque Ryanair débarque sur l'aéroport d'Orly. Pourquoi un revirement de situation? Parce que Ryanair a toujours indiqué qu'elle n'opérerait pas de vol sur des gros aéroports nationaux trop chers et trop complexes. Presque tous les aéroports nationaux puisqu'en 2015, Ryanair avait déjà fait une première demande pour obtenir des créneaux horaires sur Orly. Or, on le sait, Orly est saturé et aucun créneau horaire n'était alors disponible, raison pour laquelle Ryanair n'est pas présente sur Orly. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, des créneaux horaires
horaires de décollage et d'atterrissage sont attribués à chaque vol. Cela permet de gérer le trafic aérien de manière fluide et sécurisée en évitant les congestions et les risques de collision. Mais ça permet surtout de s'assurer de la capacité d'accueil des aéroports, particulièrement pour Orly qui est saturé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous attendez parfois un parking quand vous arrivez sur Orly. Un organisme spécifique, le COHOR, Coordination des créneaux horaires, est chargé d'attribuer ces créneaux. Et cette année, le COHOR a annoncé que 8112 créneaux, appelés aussi slots, avaient été libérés par les compagnies aériennes. La moitié de ces créneaux horaires ont été réattribués aux compagnies aériennes qui opéraient déjà des vols sur Orly, alors que l'autre moitié des créneaux a été mis à disposition de nouvelles compagnies aériennes. Ryanair a donc sauté sur l'occasion et a réussi à récupérer 728 créneaux annuels pour opérer depuis Orly vers Bergame et Bratislava. Ryanair avait demandé d'autres créneaux vers bien d'autres destinations, Worklo, Cologne, Zadar, Dublin, Lisbonne et Stansted, mais le COHOR n'a pas donné suite à ces demandes. Néanmoins, Ryanair a réussi à mettre un pied dans la porte de l'aéroport d'Orly. Reste à savoir maintenant si la compagnie tiendra ses promesses, puisque son patron avait annoncé se désengager d'une dizaine d'aéroports régionaux en cas de triplement de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Ryanair démarrera ses opérations sur l'aéroport d'Orly à partir du 1er avril 2025. Integral E, la version électrique de l'avion biplace Dora Aero dédié à la formation, à la voltige et au loisir, a effectué ce mardi 3 décembre son premier vol d'essai depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal. Plus silencieux et respectueux de l'environnement, le nouveau biplace Dora Aero ouvre la voie à la décarbonation de l'aviation légère. Profitant d'un vent faible et de conditions météorologiques adéquates, le premier prototype d'Integral E, immatriculé Fox Whiskey India Alpha Echo, s'était lancé de la piste de Toulouse-Francazal à 8h48. À son entrée en service, Integral E disposera d'une autonomie de vol de près d'1 heure et d'une capacité de supercharge de 30 minutes. Ces performances permettront également de diviser par 2 le coût de l'heure de vol par rapport à un avion thermique de cette catégorie. Aura Aero conçoit deux types d'appareils, l'Integral, une gamme de petits avions, et l'ERA pour Electric Regional Aircraft. L'ERA pourra transporter 19 passagers et du cargo. À terme, son rayon d'action sera en fonction de la masse, entre 200 nautiques, environ 400 km, à 900 nautiques, environ 1600 km. D'une masse max de 8,6 tonnes, l'ERA pourra décoller sur des pistes de 800 mètres et voler à 250 nœuds. Son premier vol est prévu pour 2026 avec une entrée en service en 2020. L'Integral E vient donc compléter les avions Integral qui sont attendus par les aéroclubs et les écoles de formation, et Aura Aero compte déjà un carnet de commandes de plusieurs centaines d'exemplaires dans les 3 versions. L'Integral E sera également proposé en version remorqueur de planeur. Si les premières livraisons d'Integral R sont prévues en tout début d'année 2025, l'entrée en service de la version électrique devrait avoir lieu en 2026 au terme de 2 années d'essai en vol. En août dernier, la NASA et ManiX, une entreprise spécialisée dans le développement de moteurs électriques, ont dévoilé à Seattle sur l'aéroport de Boeing un DHC-7 modifié. Fourni par Air Tindy, le de Havilland 7 modifié servira de banc d'essai pour évaluer les performances des moteurs électriques de ManiX dans des conditions de vol réelles dans le cadre du projet EPFD de la NASA. Le projet EPFD de démonstration en vol de groupe motopropulseur électrifié mené par la NASA a pour but d'effectuer des tests au sol et en vol des technologies de propulsion d'avions électrifiés pour permettre une nouvelle génération d'avions hybrides à propulsion électrique. La NASA collabore avec des partenaires industriels pour démontrer ces technologies en utilisant des avions existants qui seront modifiés et dotés de technologies de propulsion d'avions électrifiés. Et c'est Air Tindy, une compagnie aérienne canadienne spécialisée dans les vols vers les régions les plus reculées du Grand Nord, qui a fourni l'appareil. L'avion est donc un de Havilland Dash 7 qui était autrefois utilisé pour le transport de marchandises chez Air Tindy. La NASA et ManiX l'ont modifié pour qu'il serve de banc d'essai pour la recherche sur la propulsion des avions hybrides électriques. L'objectif est de démontrer le potentiel d'économie de carburant et d'amélioration des performances grâce à un système hybride électrique pour les avions régionaux transportant jusqu'à 50 passagers. Jusqu'à présent, ManiX s'est concentré sur le développement d'un moteur à batterie et sur les tests au sol pour s'assurer qu'il sera sans danger pour l'utilisation en vol. L'entreprise a terminé la transition vers une nouvelle phase du projet, transformer le Dash 7 en un véhicule de recherche hybride électrique volant. Air Tindy, qui a fourni l'avion à ManiX pour ce projet, aidera à la maintenance et au support de l'avion pendant les phases de test. Un système de propulsion hybride électrique classique combine différentes sources d'énergie comme le carburant et l'électricité pour propulser un avion. Pour les vols d'essai de ManiX, le Dash 7 modifié sera équipé de 2 moteurs électriques alimentés par des batteries stockées dans la cabine et de 2 turbopropulseurs à essence. Les travaux vont commencer pour le remplacement de l'un des turbopropulseurs extérieurs de l'avion par
par un nouveau moteur électrique Mani X de 650 kW. Les vols d'essai devraient commencer en 2026 avec un moteur électrique et 3 moteurs à essence. L'étape suivante verra le remplacement du deuxième moteur à turbine par un autre groupe motopropulseur Mani X. Cette configuration de 2 moteurs électriques et de 2 moteurs à essence devrait permettre de réduire la consommation de carburant jusqu'à 40%. L'urgence climatique pousse le secteur de l'aéronautique vers la décarbonation, mais les technologies de décarbonation totale n'existent pas encore. En attendant, le secteur doit trouver des solutions rapides pour réduire ses émissions de CO2. Ce projet pourrait permettre de démontrer que l'utilisation de l'hybridation est possible dès maintenant. De plus, ce projet pourrait aussi permettre l'électrification d'appareils existants, permettant dès maintenant d'utiliser une technologie plus verte. Le 26 septembre 2024, le projet RGHT a été inauguré, marquant une avancée significative dans le domaine de la logistique médicale décarbonée. Porté par le groupe hospitalier de territoire GHT Somme Littoral Sud, ce projet novateur s'inscrit dans une collaboration avec la société Delivron pour transformer le transport médical à l'aide de drones. Afin d'imaginer le futur du maillage territorial pour un accès aux soins toujours plus performant, le CHU Amiens-Picardie, le CH d'Abbeville et le CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer expérimentent techniquement et scientifiquement le transport de prélèvements biologiques et de biberons pour les nouveau-nés prématurés par drone. Le projet RGHT, porté par la Fédération médicale interhospitalière de biologie du GHT Somme Littoral Sud, est aussi un projet de recherche afin de vérifier l'absence d'impact de ce mode d'acheminement sur les résultats des examens de biologie médicale. Autorisé par la Direction générale de l'aviation civile et en collaboration avec Delivron, des premiers vols techniques ont été réalisés en 2024 au sein d'un couloir aérien défini et dédié au projet RGHT. Ce sont 30 vols expérimentaux et scientifiques qui débuteront fin 2024 pour mener à terme le projet de recherche médicale engagé. Les conclusions scientifiques sont fortement attendues par la communauté des biologistes médicaux. Ces liaisons aller-retour entre les 3 sites seront assurées par un drone de la société Rigitech volant à 100 km/h et à 100 mètres au-dessus du sol. Cette expérimentation doit notamment permettre de mesurer le gain de temps, les bénéfices économiques et médicaux d'un transport aérien par rapport aux navettes routières habituellement utilisées. En optant pour le drone à la place de la voiture, le GHT Somme Littoral Sud a pour ambition de diviser par 2 le temps de transport et de réduire les émissions de gaz à effet de serre par trajet de 95%. Ce projet est un des projets précurseurs dans le domaine du transport médical en France par drone aérien et ouvre concrètement une nouvelle page pour cette innovation. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.